On assiste à des annulations en cascade à cause de l'alerte rouge. Oui, pourquoi ? Parce qu'il va faire autour de 40 degrés aujourd'hui à Castres, dans le Tarn, où le préfet François-Xavier Loche a décidé d'annuler tout simplement, c'est dommage, la diffusion sur écran géant de la demi-finale de Top 14 entre Castres et Toulouse. J'ai pris la décision d'interdire cette fan zone. Je ne le fais pas de gaieté de cœur. Je pense que c'est une solution de raison. Avoir 10 à 15 000 personnes avec plus de 40 degrés, c'est vraiment pas raisonnable. C'est pas raisonnable à la fois pour des personnes qui pourraient avoir des malaises et c'est pas raisonnable pour nos sapeurs-pompiers et pour les services hospitaliers qui ont fort à faire actuellement. Et je pense qu'on peut vraiment pas accepter d'avoir des malaises qui viennent engorger ces services et qu'il est vraiment plus raisonnable de suivre le match à domicile en espérant que le Castres Olympique gagne évidemment. Alors ça, c'est au choix. Ça sera écouté en tout cas ce soir sur RMC. Ça va se jouer à Nice. Aucune manifestation extérieure en Gironde. La décision de la préfecture là-bas aussi. On redoute la même chose d'ailleurs dans les 6 autres départements de Nouvelle-Aquitaine en vigilance rouge. L'école n'est même pas obligatoire aujourd'hui dans ces départements en vigilance rouge. Il faut dire que Météo France a encore revu ses prévisions à la hausse pour la 3e fois de suite cette semaine et parle de températures pouvant aller jusqu'à 41 degrés aujourd'hui dans le sud-ouest. C'est la 4e fois que cette vigilance rouge est déclenchée depuis le début de ce système en 2004, conséquence de la canicule de 2003. Première fois que ça intervient aussitôt dans l'année, c'est précoce et les hôpitaux déjà en difficulté, on ne fait qu'en parler sur RMC, s'attendent à un afflux de patients. Nicolas Traîneau pour RMC. Des leçons ont été tirées de la canicule de 2003, mais il reste à la marge des établissements vétustes où l'on rencontre des pénuries de matériel, comme au CHU de Poitiers par exemple, où Aurélie, infirmière, travaille par 35 degrés. Dans un service de 35 lits, il va y avoir 10-15 ventilateurs, donc pas pour tous les patients. Il y a certains stores qui ne fonctionnent pas, on met des draps le long des fenêtres. À la maternité de Bordeaux, qui sera rénovée dans 10 ans, les ventilateurs ne suffisent pas, dénonce une sage-femme, Alexandra. Il fait quand même un bon 26-27 degrés dans les chambres avec des nouveau-nés qui sont agités, des mamans qui n'arrivent pas à récupérer aussi de leur accouchement. Je me suis vue, moi, pendant des accouchements, me sentir pas très bien par moment. On n'en peut plus. Et surtout, dans un plus grand nombre d'hôpitaux, le manque de personnel déjà dénoncé pose problème face à ces grosses chaleurs, insiste le syndicaliste Didier Birig de FO Santé. On n'a jamais été aussi peu près. Il nous faut des bras pour pouvoir s'occuper des personnes âgées, donner beaucoup à boire et tout ça, ça demande du temps. Aujourd'hui, il manque 200 000 agents dans la fonction publique et dans les EHPAD. Ça va poser des problèmes. Il s'attend à ce que des soignants soient encore rappelés pendant leur congé.